Euh, Vraiment, heureusement qu'on a Mathilde qui nous a remonté le moral, parce que c'est la première fois en tant que groupe thématique que nous nous retrouvions aujourd'hui sans notre cher frère Suleiman. Mais comme a dit Mathilde, il nous regarde de là-haut et la vie doit continuer malheureusement parce qu'on doit aussi prier pour lui et on sait qu'il nous accompagne. Et il ne pourra jamais être oublié dans la mesure où il a beaucoup contribué, surtout par rapport à cette plateforme-là. Et ceux qui vont parler aujourd'hui sont mieux placés que moi parce qu'ils ont eu à travailler davantage avec lui. Donc, on ne va pas faire de minutes de silence, on va seulement continuer le travail, ne serait-ce que pour Suleiman. Donc, bonsoir à tout le monde. Nous continuons le travail qui nous est assigné. Nous contribuons à nous former pour nous préparer dans ce qui nous attend dans le futur. Et aujourd'hui, les groupes thématiques ont mis l'accent sur un sujet ô combien important. Et c'est le thème de la logistique au sein de notre entreprise de demain, Fonds Passive. Et c'est notre cher leader Alida qui va nous faire cette présentation-là. Avant qu'on ne lui passe la parole, Angeline ou Nadou, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci. Si leader Awa, nous voulons seulement préciser que ce programme a été changé et ça ne dépend pas de notre volonté. L'homme propose et Dieu dispose. Il y en a qui s'attendaient à voir leader Asma pour continuer avec les émotions et autres. Mais elle est toujours là avec nous. Elle n'a pas pu honorer cette promesse-là ce soir, mais elle viendra après. Donc, ça nous donne aussi l'ouverture sur ce que nous faisons de différent dans le développement personnel. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes là pour autre chose et vous avez vu quelque chose. Il faut savoir que ainsi va la vie. Merci beaucoup. Leader Angeline, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que leader Alida? Non, je pense que tout est dit. On peut passer la parole à notre chère Alida pour sa présentation. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5, merci. OK. Alors, merci encore de donner l'occasion aux fondateurs justement de parler de plusieurs sujets sur ce plateau. Nous avons des sujets psychologiques, nous avons des sujets économiques et comme notre leader Awa le disait si bien, il y a un travail qui a déjà été entamé avec notre leader Suleiman Gay et toute une autre équipe pour trouver les voies et moyens d'éradiquer la pauvreté. Alors, il y a un certain nombre de groupes qui se sont déjà succédés sur cette plateforme et ce soir, c'est le groupe thématique finance et logistique qui va venir proposer quelque chose à tous les fondateurs maintenant que maintenant que les dessins se précisent. Vous voyez, nous avons été embarqués dans cette opportunité avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'aspirations. Et justement, les groupes thématiques ont le devoir de venir présenter, de venir proposer des voies et des moyens pour pouvoir accomplir nos rêves, pour pouvoir accomplir les projets qui n'attendent que les fonds pour être réalisés. Donc, ce soir, nous avons effectivement présenté le thème, d'accord?
Alida, si tu peux élever la voix, s'il te plaît. Les gens disent qu'ils ne t'entendent pas bien. Merci. Si je peux? Si tu peux parler un peu plus fort. Ah, d'accord. OK. Vous m'entendez là? Génial, c'est bon. Ah, OK. Donc, je disais que c'est le groupe thématique finance et logistique qui vient ce soir proposer un sujet. Vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Oui. Super. Donc, le sujet, c'est la logistique au sein de nos entreprises de demain. Je disais tout à l'heure que nous avons saisi l'opportunité on passive avec beaucoup d'attentes. Nous avons beaucoup d'attentes, nous avons beaucoup d'aspirations aussi. Et donc, ce soir, ce groupe thématique vient vous parler un peu de la logistique, du domaine de la logistique, parce que demain, justement, nous allons entreprendre en tant que fondateurs, nous allons entreprendre davantage en tant qu'entrepreneurs aussi. Donc, ce sujet va nous aider il va nous aider à comprendre la logistique. Et donc, pour ça, nous allons parler d'un certain nombre de points. Nous en avons 6. Donc, nous allons d'abord parler des définitions de la logistique. Nous allons aussi parler de quelques types de logistique qui existent et qui peuvent être utiles pour les fondateurs. Nous allons parler des flux logistiques, ce que gère la logistique. Nous allons aussi parler du but de la logistique dans une entreprise parce que, rappelons-nous, nous sommes des fondateurs et donc c'est important d'en parler, surtout d'en parler aux fondateurs. Nous allons vous dire pourquoi parler de la logistique aux fondateurs ce soir. Et en dernier point, nous allons, il va de soi que après cela, nous qui sommes du groupe thématique, nous nous attendons à un impact sur les initiatives des fondateurs après cette présentation. Donc, voilà. Nous avons retenu un certain nombre de définitions de la logistique. Nous allons parler de la logistique du point de vue commercial, du point de vue organisationnel et du point de vue technique. Alors, du point de vue commercial, la logistique se définit comme l'activité qui consiste à piloter des flux physiques de produits à destination du client final, ceci en respectant un cahier des charges précis, c'est-à-dire nous voulons offrir des produits dans des meilleurs délais et avec la meilleure qualité de service possible, tout en optimisant les stocks et les flux. La deuxième définition vient du point de vue organisationnel. Là, il s'agit d'organiser la circulation des articles au sein de l'entreprise depuis l'approvisionnement, c'est-à-dire l'achat chez les fournisseurs, jusqu'à la livraison chez les clients, ceci en passant par la production et le conditionnement. Par conditionnement, il faut entendre l'emballage, le package. La troisième définition que nous avons retenue, c'est celle qui vient du point de vue technique. Alors là, la logistique, c'est l'activité qui consiste à user de bout en bout tous les moyens nécessaires à l'acquisition des biens et services qui entrent dans la production globale de l'entreprise. Autrement dit, c'est l'activité qui consiste à livrer le bon produit au bon endroit, au bon moment. Alors, que ce soit au niveau de l'administration, puisqu'on parle d'entreprise, une entreprise a une administration, il va falloir fournir justement des fournitures de bureau,
des moyens matériels pour que justement les agents puissent travailler au niveau de l'administration. À quel moment fournir à quel moment donner des fournitures de bureau. Alors, que ce soit au niveau de la production, les unités de production, il y a des opérateurs, des techniciens, et ben, il faudra fournir à ces opérateurs des outils et des matériels pour qu'ils puissent justement faire le travail, pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Que ça soit aussi au niveau de la distribution, lorsque nous avons une entreprise commerciale, c'est-à-dire qui vend des produits et qui les revend, eh ben, il faut acheter ces produits-là qu'on veut revendre au bon moment. Il faut les acheter au bon endroit et il faut aussi les placer en rayon au bon moment, de manière à ce que lorsque les clients arrivent, qu'elles sortent de la boutique en étant satisfaits. Maintenant, nous allons parler des types de logistique, des différents types de logistique qui existent. Vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui, Okay. super. Est-ce que j'ai encore les entrées là qui s'affichent? Alors, donc, nous avons retenu ici 3 types de logistique à présenter aux fondateurs. Nous parlons de la logistique interne, la logistique externe et la logistique verte. Allons donc les définir. Alors, la logistique interne désigne les opérations effectuées au sein des entrepôts. Assurés en amont par l'approvisionnement en ressources ou en produits. C'est-à-dire que là, il s'agit de déterminer les opérations qui sont faites au sein d'un magasin. Lorsqu'une entreprise décide de faire une entreprise commerciale qui décide de revendre des produits, elle va stocker ces produits quelque part. Donc, il y a un ensemble d'opérations qui se font dans cette zone de stockage, que ce soit la manutention, que ce soit le comptage, les inventaires. Donc, voilà, ce sont on parle à ce moment-là de logistique interne. Deuxième type de logistique, c'est la logistique externe. Pratiquée en aval, cette logistique fait plus précisément référence au processus de distribution des produits finis aux distributeurs, détaillants ou consommateurs finaux. Là, il s'agit de la circulation du produit dès qu'il sort de la production, du magasin de production pour le client final. Voilà. Donc, il peut passer par une autre boutique, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent acheter en gros chez vous, s'il y a des détaillants, ils vont venir acheter des produits chez vous. À ce moment-là, vous allez acheminer ces produits. C'est ce qu'on appelle le processus de distribution ou la logistique externe. Le troisième type de logistique qu'on a recensé pour vous, c'est ce qu'on appelle la logistique verte. Alors, cette logistique est encore nouvelle pour les entreprises parce qu'elle a été développée depuis il y a on va dire 20 ans, 30 ans. Alors, cette logistique consiste à intégrer une démarche écologique dans la gestion des processus logistiques afin de réduire leur impact sur l'environnement. Celle-ci s'étend sur tout le cycle de vie du produit, fabrication, stockage, transport, mise sur le marché, utilisation et destruction. Alors là, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de trouver les moyens de production et des produits qui ne détruisent pas la nature. Il s'agit de se soucier justement de l'environnement. Vous savez que pendant plusieurs années, les produits qui étaient consommés étaient jetés et on prenait par exemple les mers comme
la mer comme une poubelle. Or, la mer rejetait ces déchets-là sur des terres et ça créait des impacts de la destruction de la nature et la destruction même des animaux dans l'eau. Donc, à partir de ce constat, il y a des chercheurs et des développeurs qui ont trouvé un mécanisme qui permet désormais de consommer des produits biodégradables. Il s'agit de ça en réalité. Avant, on s'appuyait, on s'arrêtait sur le produit, mais aujourd'hui, on parle de tout le processus, tout le cycle de vie du produit, mais aussi le cycle de fabrication. Donc, aujourd'hui, les chercheurs sont en train de trouver le moyen d'installer des usines non polluantes, des usines non destructrices pour l'environnement et aussi de mieux traiter les déchets de ces usines. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de logistique verte. Donc, nous comprenons que la logistique se trouve au centre de toute organisation et elle est interconnectée à tous les autres départements, à tous les autres services. Cette fonction, elle est confiée à des techniciens capables de piloter l'ensemble des activités successives qui sont réalisées lors de la fabrication d'un produit. Les éléments que sont la ressource, le temps, le stock, le transport sont des facteurs très importants qui influencent les différents flux. Alors là, je parlais des flux, des différents facteurs qui influencent les flux. Et ça nous permet justement d'aborder ce point, les flux. Quels sont les flux que gère la logistique? Fondamentalement, la chaîne logistique, la supply chain, représente les étapes d'approvisionnement. Vous voyez mon schéma, j'essaie de déplacer ma souris en même temps que je parle. Donc, les étapes d'approvisionnement, du processus productif et de distribution de la marchandise. Elle est constituée de différents flux. La chaîne logistique est constituée de différents flux. On les appelle les flux physiques, les flux d'information et les flux financiers et administratifs. Alors, les flux physiques, ce sont les activités qui se caractérisent par des mouvements physiques de composants, de matières, de sous-ensembles d'encours ou de produits finis au sein de l'entreprise. Les flux d'information sont les échanges de contenu entre un ou plusieurs acteurs, un ou plusieurs objets au sein de l'entreprise. Alors, la nature des contenus peut être variable. Ça peut être un contenu oral, une procédure informatique ou alors un déplacement, un mouvement. Ces échanges sont régis par des procédures et des supports matériels ou immatériels. Les flux financiers, quant à eux, concernent toutes les procédures budgétaires liées à l'activité logistique de l'organisation. Alors là, je viens parler des flux en matière d'organisation. Nous avons défini tout à l'heure la logistique du point de vue organisationnel. Et donc, ces flux-là, ce sont des flux qui permettent à l'entreprise, qui organisent justement les échanges au sein de l'entreprise. Il faut savoir aussi que pour une entreprise
de production industrielle, il existe, on parle de méthode de flux. Donc, il existe d'autres types de flux et là, on parle de méthode. OK? Donc, j'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Donc, on parle de méthode des flux. Alors, la première méthode, là, on parle de méthode des flux tirés, aussi appelée make to order. C'est une méthode qui prévoit d'attendre une commande du client pour passer une production. Ainsi, le produit est fabriqué et assemblé à la commande, ce qui implique qu'il n'y a aucun stock dans la chaîne de fabrication. C'est-à-dire que là, dans une unité de production, on ne lance la production qu'au moment où la commande est connue de l'entreprise et validée. La commande est connue de l'entreprise et validée. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on lance la production. Deuxième méthode pour une entreprise industrielle, c'est la méthode des flux tendus. Celle-ci vise à optimiser la production. Concrètement, il s'agit de réduire à zéro les stocks de matières premières et de produits finis pour réduire les coûts et minimiser les délais. Donc, cette méthode est issue du toyotisme. Donc, la production en flux tendu s'applique majoritairement, effectivement, dans les industries, donc où il y a de grosses chaînes de production. La méthode des flux synchrones. Celle-ci concerne différents matériaux et pièces qui sont fournis au fur et à mesure de la progression du processus de production. Ce principe est très simple. L'équipementier livre des sous-ensembles, par exemple des sièges ou alors des bords de ligne. Voilà, c'est selon un ordre de passage. Alors là, il s'agit de quoi? Il s'agit de produire un seul bien, mais de façon, différée. Différée, si je peux dire ça. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, construire un avion ou un véhicule, eh bien, on va prendre le cas de l'avion, on va organiser la production en unités. C'est-à-dire que les ailes de l'avion vont être construites à un endroit précis qu'on appelle unité, les réacteurs aussi à un endroit précis qu'on appelle unité, cockpit et tout le reste. Et au moment où toutes les unités ont terminé leur travail, eh ben, on va faire une ligne de passage pour pouvoir assembler les pièces jusqu'à obtenir le produit final. C'est ce qu'on appelle la méthode des flux synchrones. La méthode des flux putsch. Pour cette méthode, on fabrique en fonction de la demande prévisionnelle. Vous voyez, par exemple, nous avons, là, on parle des saisons. Par exemple, la période de Noël, la période de rentrée scolaire. On ne produit les cahiers, les livres que avant le début de la rentrée scolaire. Pareil, la période de Noël, c'est là où on voit plein de jouets et tout. Donc, toutes ces usines vont fabriquer à partir d'une certaine période pour que au 1er décembre, il y ait déjà des jouets sur le marché. C'est pareil pour la période, pour les pays où il y a les 4 saisons. Quand c'est le temps de l'hiver, on va produire des bottes, du matériel de ski, vous voyez, des vêtements qui correspondent à la saison. C'est pareil à la saison, c'est pareil pour l'été. Donc, voilà, donc ce sont généralement des entreprises de design qui emploient beaucoup
cette méthode de production. Parlons maintenant du but de la logistique. Alors, il faut comprendre que la logistique est un outil de compétitivité qui a pour but d'améliorer la coordination des services de l'entreprise et de mobiliser ces services justement pour poursuivre un objectif commun, c'est la satisfaction des clients. Donc, dans certaines activités, la logistique peut constituer un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce que certaines entreprises décident d'intégrer la logistique comme une politique de l'entreprise et donc une marque de l'entreprise. Donc, c'est ce qui constitue, à ce moment-là, la logistique devient un atout et il constitue un avantage concurrentiel. Alors, nous avons fait cette présentation à des personnes précises. Ces personnes, ce sont les fondateurs que nous sommes, fondateurs que vous êtes, fondateurs que je suis. D'accord? Pourquoi? Eh bien, il y a un certain nombre de raisons que nous allons évoquer. La première raison de parler de la logistique, de cette fonction, de cette activité aux fondateurs, c'est que nous avons des projets d'entreprise. Souvenez-vous, à l'entame de cette présentation, je disais que nous avons eu des projets, nous avons eu des rêves que nous n'avons pas pu accomplir avant parce que nous n'avions pas assez de moyens. Maintenant que nous sommes dans cette opportunité, nous pouvons retourner dans les placards où nous avons stocké ces projets, les ressortir et pour voir justement nous préparer à les réaliser. Donc, nous parlons de la logistique ici au fondateur de OnPassive parce que nous avons des projets d'entreprise. Deuxième raison, c'est parce que nous travaillons sur des projets de développement communautaire. Les projets que nous avons ne sont pas simplement pour nous aider ou nous réaliser, nous et nos familles, mais c'est aussi pour développer nos villages, c'est aussi pour développer nos communes, c'est aussi pour développer nos régions et nos sous-régions. La troisième raison, eh ben, c'est que nos projets sont complexes, ce qui nécessite des logistiques adaptées au type de projet. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des projets à caractère social, à caractère lucratif. Donc, que ça soit un orphelinat qu'on veut monter, que ça soit des placements dans différents marchés, du pays, que ça soit aussi pour faire de grands ouvrages, il faudra adapter la logistique justement au type de projet que nous allons réaliser. Il va de soi que après cela, après cette présentation, nous autres qui faisons cette présentation, ce groupe thématique par exemple, eh ben, il a des attentes. Vous voyez toujours bien mon écran, hein? Oui. D'accord. On est là sur l'impact. Voilà, super. Donc, il va de soi qu'après cette présentation, après cette compréhension de la logistique, il y aura un impact sur les initiatives des fondateurs que nous sommes. Donc, le premier impact, eh bien, c'est que en intégrant la fonction logistique dans nos entreprises de demain, eh bien, nous allons avoir une qualité dans la gestion de ces entreprises-là. Deuxième impact, c'est la valeur ajoutée dans notre production globale. Lorsqu'on maîtrise la logistique par rapport à notre projet d'entreprise, lorsqu'on intègre et lorsqu'on
on maîtrise tous les flux logistiques au sein de notre entité, eh ben, la logistique va apporter de la valeur ajoutée à la production de notre entreprise, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau de la production des techniciens, au niveau aussi de la distribution. L'impact aussi de la logistique au sein de nos entreprises de demain, c'est que nous allons réaliser nos objectifs de façon performante. Nous allons justement nous allons réaliser, il y aura de la performance dans la réalisation des objectifs. Et le dernier impact, évidemment, c'est la satisfaction des clients, parce que lorsqu'on maîtrise le processus logistique au sein de notre entreprise et qu'on décide d'en faire une marque, une politique pour nous, eh ben, nos clients seront satisfaits, tout simplement. Ceux à qui nous offrons nos services seront satisfaits par rapport à la qualité que nous offrons dans notre travail, par rapport à la qualité des produits que nous offrons. Donc, voilà un peu l'impact. Ceci étant, je vous dis merci pour votre attention et je me soumets à vos remarques et je suis attentive maintenant pour vos questions, pour tout éclaircissement souhaité. Donc, je vous remets le micro, les modératrices. Merci. Wow. Merci beaucoup, leader Alida. Vraiment, quelques minutes de passé et c'est comme si on a fait des heures et des heures. Une présentation bien faite avec beaucoup de sagesse. Je crois que nous avons puisé un peu dedans, mais comme tu l'as déjà dit, nous aurons posé des questions pour nous enrichir. Et leader Awa ou Madeleine, qu'est-ce que vous pensez de la présentation? Aux âmes bien nées. Valeur n'attend pas le nombre d'années. Merci. C'est notre vaillante petite du groupe, mais franchement, elle a plusieurs arcs à sa corde. Dans sa besace, elle en a beaucoup. Donc, c'était formidable.